le système nerveux, il fait un raccourci, il se dit « je ne suis pas aimé ». Et si je veux être aimé, pour être aimé, il faut que je fasse mieux. Et ça va créer des personnes adultes, perfectionnistes, qui vont justement... dans le dernier épisode aussi. Qui vont chercher à faire les choses mieux, tout le temps mieux. Et que ça arrive sur un surmenage. En fait, et ça arrive sur un surmenage parce que c'est pas possible. À un moment donné, il faut lâcher prise. Elle demande à certaines personnes de faire certaines choses, et si c'est pas fait comme elles veulent, elles vont s'agacer et elles vont le refaire derrière. Tu vois, on parle de ces personnes-là. Et on l'est peut-être tous un tout petit peu à certains moments de la vie, mais il y a des personnes pour qui c'est très très présent. Absolument. Et ça, repère un peu. Ouais. Et ça peut générer beaucoup de stress interne parce que ça s'applique partout, au travail, à la maison, avec les amis, tu vois. Donc si tu as des enfants qui font pas les choses que tu veux, ça va t'agacer, tu vas crier. Si ton conjoint, je sais pas moi, il range pas la vaisselle dans le lave-vaisselle comme tu veux, ça va créer des tensions. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses qui fait que le stress est très très présent. Et au travail, ça va l'être encore plus parce que la personne, elle va chercher à être parfaite pour être reconnue, pour plein de choses. Et ça, sur le long terme, c'est épuisant. Donc, il y a ça. Ensuite, ça va avec l'importance de la validation des autres, du coup. Avec ce culte de la performance, la promotion, on cherche la reconnaissance, on cherche la promotion, la performance. Dans la validation de ce qu'on fait, en fait. Exactement. Mais sous-entendu de qui l'on est. Oui. Pour se sentir utile. Tu vois, on a besoin de se sentir... Ces personnes ont besoin de se sentir utiles aux autres. Et donc, c'est à travers souvent le travail. Et le travail qu'on fait dur, tu vois. On travaille dur pour ça. On est là pour les autres. Et on cherche cette reconnaissance-là. Souvent, au travail. Oui. Souvent, les personnes qui font des burn-out, elles vont jusqu'au bout. On peut leur rajouter des choses sur la to-do list, des horaires en plus non payés, tu vois. C'est pas grave, elles continuent jusqu'au bout parce que inconsciemment, il y a cette recherche de validation derrière. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que sans le savoir, ces personnes, elles recherchent l'amour avec la reconnaissance, tu vois. Et ça peut venir justement de l'enfance. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de protection. Donc, je vais donner un exemple. On prend un enfant qui a vécu avec un parent qui pouvait être perfectionniste et qu'à chaque fois que l'enfant faisait quelque chose, par exemple ranger ses jouets, se brosser les dents, s'habiller, c'était jamais assez bien fait pour le parent, tu vois. Donc, il a tout le temps entendu non, fais pas comme ça, fais comme ça c'est bien et comme ça c'est pas bien. Du coup, l'enfant, lui, il a mémorisé qu'il n'était pas assez bien parce qu'il fait pas les choses assez bien. Et surtout, le système nerveux, il fait un raccourci ultra rapide. C'est mon parent, il est pas content de moi, tu vois, parce que l'enfant, il va percevoir comment le parent parle avec la prosodie, avec la manière de parler, il va percevoir l'agacement, avec le faciès et tout ça. Et donc, le système nerveux, il fait un raccourci, il se dit « je suis pas aimé ». Et si je veux être aimé, pour être aimé, il faut que je fasse mieux. Et ça va créer des personnes adultes, perfectionnistes, qui vont justement... dans le dernier épisode aussi. Qui vont chercher à faire les choses mieux, tout le temps mieux. Et que ça arrive sur un surmenage. En fait. Et ça arrive sur un surmenage parce que c'est pas possible. À un moment donné, il faut lâcher prise. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, ça va avec, encore une fois, comme cet enfant, il a grandi avec l'idée qu'il n'était pas assez, en général, l'estime de soi, elle est au niveau des pas corrects, tu vois. Donc, la personne qui va avoir tendance à faire un burn-out, c'est des personnes qui ont tendance à être très tournées vers l'extérieur, qui vont donner beaucoup de soi, beaucoup d'eux-mêmes, pour être aimés, pour se sentir validés, parce que la seule source d'estime, entre guillemets, elle vient de l'extérieur, parce que eux n'arrivent pas à avoir d'estime de soi, tu vois. Donc il y a une espèce de don de soi qui est trop important, justement, et ça fait des personnes qui vont donner énormément au travail, qui vont s'investir
beaucoup trop au travail, justement. Ça peut être des personnes qui s'investissent énormément dans leur affect avec les amis qui vont être là, tu vois, pour le déménagement, pour toute autre chose, même si elles n'ont pas trop le temps et même si elles devraient faire autre chose pour leur propre famille, tu vois, elles ont besoin de se sentir validées, de sentir qu'elles sont utiles et qu'elles sont aimées, justement, que ça fait remonter un peu l'estime de soi. Mais le problème, c'est que ça vient de l'extérieur. Et si elles n'ont pas le retour de la même manière, ça peut être très très brutal. Généralement, c'est très très brutal. On se rend compte qu'on a énormément donné pour une personne, que ce soit un salarié ou au patron ou une amie, un ami. Et en fait, le jour où on a vraiment besoin, le retour, il n'est pas là. Et ça, c'est super violent. Parce que pour lui, pour elle, pour cette personne-là, c'est normal de donner autant, d'être autant généreux, tu vois, de faire les choses bien pour les autres. Sauf que ça vient d'un mécanisme de protection pour se sentir aimé. Absolument. Et puis il y a un autre aussi, comment on peut un critère des profils, des facettes aussi des personnes qui sont sujettes au burn-out. C'est ça, le dernier, ça va être que souvent ces personnes-là vont en amont juger les autres personnes qui font un burn-out. Tu vois, parce que c'est des gens qui sont perfectionnistes, qui savent qu'elles font les choses bien, elles sont à fond, elles sont intouchables. Tu vois, c'est des gens qui sont intouchables, elles pensent être intouchables et que rien de ça ne peut leur arriver parce qu'elles ont l'énergie, parce qu'elles avancent, parce que tout ça. Mais éventuellement, le jour où ça arrive, quand on commence à être dans la première phase de surmenage ou de burning, il y a un gros déni. Et c'est pour ça qu'elles ont du mal à s'arrêter, à aller voir le médecin, en fait. De l'accepter, parce que c'est honteux, parce qu'elles ne se voyaient pas du tout finir comme ça, parce que dans l'éducation, il fallait faire les choses bien, il fallait être fort, il fallait avancer. Ça perturbe l'estime de soi encore une fois. Encore une fois, ouais. C'est très très dur, parce qu'on s'était construit sur une certaine image de soi. Tu vois, on a créé un personnage depuis l'enfance il faut que je fasse les choses comme il faut que j'ai un bon travail, il faut que j'assure, tatati tatata. Tout ça, c'est un personnage qu'on crée par rapport à la manière dont on a été éduqué. Et le burn-out, ça vient démanteler complètement tout ça. Et c'est violent. Donc, c'est vraiment des périodes de vie qui sont très compliquées pour les gens.